Bonjour, je suis très content de vous faire cette chronique aujourd'hui parce que ce dimanche, on inaugure notre nouveau micro. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu et on va discuter du joyeux bordel qu'est la sécurité routière en ce moment en France. Enfin, plutôt ce que veut nous faire croire l'État français, parce que bon, je pense qu'on n'est pas tous des idiots quand même. Premièrement, on va parler un peu de la loi aberrante concernant les motards. Une loi a été votée le 15 juin 2016, autorisant un policier à mettre une amende de catégorie 5, soit plus qu'une conduite sans permis ou assurance, s'il juge votre moto trop bruyante. Une amende de catégorie 5, c'est 1500 € d'amende et une confiscation immédiate de la moto. Donc vous devrez payer 1500 € d'amende et voir votre petit bébé aller à la fourrière si un policier à l'oreille si fine constate que votre moto fait trop de bruit. Bien sûr, il faudra compter sur la bonne foi de nos chers représentants des forces de l'ordre, parce qu'après tout, il ne faut pas oublier que leurs sélections sont tellement exigeantes qu'ils n'ont pas besoin de se mettre pour distinguer quelques décibels de plus ou de moins. Ah là là, quelle chance nous avons d'avoir parmi nous ces surhumains. Mais attention, un test sera quand même fait lorsque votre moto sera à la fourrière. Et si jamais votre moto n'est pas si bruyante que ça finalement, alors vous devrez payer quand même la mise en fourrière. Ah bah oui, parce qu'après tout, c'est de votre faute si le policier s'est trompé. Pourquoi est-ce que cette règle est contre la sécurité routière? Et bah tout simplement parce qu'elle met en danger les motards. Vous savez ce que disent les gens lors d'un accident avec une moto? Je ne l'ai pas entendu. Et là on voudrait nous faire croire que réduire le bruit des motos va aider à la sécurité routière. MDR, LOL. Dites plutôt que c'est pour que monsieur le député Jean-Luc Laurent puisse boire son café le matin tranquillement. Parce que, je le cite, les nuisances sonores liées à l'utilisation de quads, de mini-motos et d'autres engins motorisés exaspèrent nos concitoyens et pourrissent leur vie. Concernant les automobilistes maintenant, depuis le 31 décembre 2016, il est maintenant possible de se faire vidéo-verbaliser pour un non-respect du port de la ceinture, pour une utilisation du téléphone au volant ou même pour un non-respect du sas vélo. Vous savez, cette petite zone avant le feu réservée au vélo. Parlons maintenant des radars. Oh oui, c'est bon vieux radar. Depuis 2003, les recettes des radars n'ont fait que grimper. L'année dernière, ces vilaines boîtes ont rapporté 920 millions d'euros à l'État. Et en 2018, elles devraient rapporter plus d'1 milliard. Malgré l'augmentation des recettes des radars, le nombre de morts sur la route a augmenté pour la 3e année consécutive. Bizarre. J'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Parce que ces boîtes sont censées améliorer la sécurité routière. Donc c'est quelque chose qui va pas. Bien sûr, ceux qui sont en charge de la sécurité routière au gouvernement jouent à l'autruche et veulent nous faire croire que c'est pour notre bien. Vous savez ce qui serait bien? Ce serait par exemple qu'on vienne installer une protection sur les barrières de sécurité routière pour éviter que les motards se coupent la tête en cas de chute. Mais ce genre de dispositif ne rapporte rien à l'État, si ce n'est la protection réelle des usagers de la route. Non, pas intéressant. Quand la sécurité routière devient un business, après tout le plus important, c'est le profit. Si tu as aimé notre vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça nous aide dans notre référencement. Moi je te dis à dimanche prochain, sur ce, malgré les radars, plein gaz!